Bon bah voilà, là je suis dans ma voiture, direction mon camion. Alors là, comme vous voyez, il y a un bus d'auto-école qui s'arrête pour déposer les enfants, donc je dois m'arrêter. Je suis obligé de le laisser déposer les enfants. Et maintenant je peux repartir. Voilà. Donc là ben je pars de chez moi, là c'est ma rue. Et puis je m'en vais à mon parking, rejoindre mon tracteur. Ensuite je vais aller chercher une remorque chez mon client. Et puis cette remorque là elle n'est pas chargée pour la Floride, elle est chargée pour Nashville, pour le Banon. Moi j'allais la décrocher dans un parking à Montréal. Et là je vais raccrocher ma remorque et je vais partir à Tampa en Floride. Donc voilà, ici pour l'instant j'ai de la neige, mais là-bas il fera un peu meilleur à mon avis. Donc je vais pas emmener de short, hein, j'en ai dans le camion surtout. Mais bon, je pense pas que je vais mettre des shorts. Voilà les amis, petite vidéo de départ de semaine. N'oubliez pas hein, de vous abonner, des petits pouces, des petits commentaires et suggestions si vous en avez. Et puis ben, il y a une petite cloche aussi apparemment. On dit qu'il faudrait activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je ne savais pas. Je ne sais pas s'il va réussir à tourner avec lui là, s'il n'est pas trop avancé. Ça va passer. Voilà. Bon bah allez, à plus tard dans d'autres vidéos. Ciao. Ouais, donc voilà, hein, il faut deuxième petite vidéo là parce que je vais arriver à l'endroit où je garde mon camion. Ouais, il y en a 3 là, mais le mien c'est le premier là. Donc ils sont garés là à gauche. Voilà. Mon camion, bah, c'est le premier, à côté c'est un collègue. Donc là ben, je vais me mettre à côté du camion. Et puis bah, je vais charger mes affaires dedans. Et puis ben ça serait parti pour la semaine. Alors là c'est le parking, là où je vais garer ma voiture après. Là il y a un TJB, c'est un collègue. Voilà, il est là, le petit pépère. Là, c'est un autre collègue. Voilà. Donc là, ben, je vais le débrancher. Donc là, il y a une prise. Chargeur intelligent été vert, chauffe moteur. Et puis, il garde les batteries aussi en charge. Voilà. Ben, j'essaie de mettre le fil là derrière pour pas qu'il, si jamais il neige, moi il protège un peu. Voilà, mais mon collègue est branché aussi. Donc voilà, il me reste plus qu'à charger mes affaires dedans. Ma voiture elle est là. Bon, je vais arrêter de filmer parce qu'il fait froid, j'ai les doigts gelés. Ciao les amis. Bon ben, rebonjour tout le monde. Donc ben là une petite vidéo là. Alors en fait j'ai un chargement, je m'en vais en Floride. Mais avant il faut que je vienne ici à notre client là où on décroche des remorques qui nous chargent. Et après on les raccroche et souvent ben je prends une remorque ici et je m'en vais à côté de Nashville, là, le Banon. Mais là, cette fois, je m'en vais en Floride, là, à Tampa, au soleil apparemment. Mais avant, bah, je suis venu chercher la remorque, je vais l'emmener là, on a un parking un peu avant Montréal, là, la ville s'appelle Anjou. Et donc là, bah, je m'en vais décrocher cette remorque là-bas. Et puis là-bas, je vais retrouver ma remorque qui a été chargée à Québec par les chauffeurs de jour. Il va la ramener là-bas et
C'est là que j'ai récupéré ma remorque pour la Floride. Puis celle-là, elle va partir demain matin. Et je pense pour le Banon, là, à côté de Nashville. Voilà, toujours ces fameux stops, là, tout le monde a un stop ici. Et puis ben, c'est le premier qui s'est arrêté, qui redémarre, alors c'est pas évident, faut regarder partout. Bon bah voilà, il fait moins 12, mais il y a un peu de vent là, et je peux croire qu'il fait froid. Là j'ai toutes mes bouteilles d'eau sont gelées, on peut pas voir. Elle est complètement gelée la bouteille là. Voilà, donc ben moi ma livraison à Tampa elle est prévue pour lundi. Donc est-ce qu'il y a une heure de livraison? Livraison, il n'y a pas d'heure apparemment. Livraison chez Miller on peut dormir sur place après ce qui me marque maintenant. Mais bon, on ne peut pas dormir sur place, je vais dormir dans un truck stop. Donc bah du coup là je vais passer par les Mille-Îles, je vais pas passer à Détroit. De manière au départ de Montréal, il n'y a pas 50 000 façons d'aller, enfin dépend où on va, parce que si on va dans le Maine, c'est un peu plus au nord. Mais en général, nous on va plus vers le sud là, donc il y a une frontière qui s'appelle la Colle. C'est la frontière entre le Québec et l'État de New York. Ensuite, il y a les Mille-Îles. Alors moi, je parle des frontières qu'on peut prendre en camion, hein, parce qu'entre deux, il y a des petites frontières là, mais on ne peut pas y aller en camion. Nous, c'est les Mille-Îles. Après, il y a peut-être à Toronto, là, je suis déjà revenu là, par Evier. Et après, celle que je connais d'avant, pas souvent, tout le temps d'ailleurs, c'est à Détroit, au Michigan, là, Windsor, Détroit. Voilà, ça va être les Mille-Îles. Alors moi j'aime bien passer par les Mille-Îles parce que ça évite Toronto. Déjà là, on va se taper Montréal, donc je pense qu'il y aura des bouchons, vu l'heure qui sera. Puis après, alors vous tapez les bouchons à Toronto, après vous êtes là, encore les bouchons de Montréal, après les bouchons à Toronto. Au moins là, j'aurai les bouchons à Montréal, et après je suis tranquille. Enfin, je suis tranquille. C'est sûr qu'il y a des autres villes à traverser aux États-Unis. Je vais passer par Washington. Je me souviens plus je crois que ça va être l'État de New York. Je crois que ça va être la Pennsylvanie, West Virginia. Après, je crois il y a les Maryland. Caroline du Nord, Caroline du Sud, il y aura la Géorgie et Floride. Voilà, la dernière fois je suis allé à Miami, là Tampa, ça m'a l'air d'être un peu moins loin. Alors, normalement, je vais aller à la base. Hier, il m'avait dit on va aller au Missouri. Je vais aller au Missouri. Puis d'un coup, là, je sais pas, tout à l'heure, ça a changé. Il m'a dit non, tu vas aller en Floride tout compte fait. Bon, je vais autant vous dire que moi, l'un ou l'autre, hein, pour moi, c'est. Même le Missouri, c'est bien d'y aller. En fait, pour l'instant, depuis 2016, je suis un touriste. Alors là, merde, le feu, là, je sais pas si ça se voit, là. Alors, c'est bien parce qu'il y a là, on le voit pas, mais il y a la pancarte, là, jaune. Et ça clignote. Et ça, c'est génial parce que, par exemple, quand vous êtes sur cette ligne droite, elle est limitée à 90 km/h. Et quand,
vous a passé au niveau de ce panneau là, tout le temps qu'il ne clignote pas, vous êtes sûr que le feu reste vert. Et une fois qu'il vous arrivez au niveau du panneau, s'il clignote, vous pouvez vous arrêter, le feu il va passer rouge. Ça évite d'être surpris et ça c'est vraiment bien. Alors là, le soleil en pleine poire. Je suis petit et je suis pas assez grand, les trucs sont pas assez grands. Il faudrait qu'ils viennent jusque là. Je suis trop petit. Ouais, donc ces panneaux là, c'est vraiment bien ça. Vous roulez à votre vitesse, 90 km/h, s'il ne clignote pas, de toute façon vous n'avez pas besoin de ralentir, vous savez qu'il va rester vert. Mais il faut rouler à la bonne vitesse, bien entendu. Vous n'êtes pas à 90, vous roulez moins vite. Bah, ça se peut qu'entre deux, ça a changé. Mais c'est tellement bien, moi je me demande, vu que ça existe, pourquoi il n'y a pas ça pratiquement à tous les feux là? C'est tellement bien, au lieu d'être surpris. Là. Vous arrivez à un feu, on est toujours en train de se dire, pourvu qu'il passe pas vert, peu rouge. Et encore, bon, plus ou moins, alors maintenant on s'en fout quand tu as le permis, mais quand tu passes le permis le jour de l'examen, là, c'est la hantise les feux. Alors je sais pas si ça existe dans d'autres pays, j'ai jamais fait bien attention. En tout cas, moi j'ai jamais vu. J'ai vu que ça là, alors peut-être que maintenant ça existe un peu partout. Bon voilà, on est février, mars, avril, on va dire encore 2 mois et demi d'hiver. Après bah, ça va commencer à diminuer, ça va fondre tout doucement. Alors ici la neige, bah forcément hein, dès qu'elle commence à tomber, elle ne fond plus jusqu'à la fin de l'hiver. Donc ça se cumule à chaque fois, tout ce qui retombe après, ben, ça se cumule sur le reste. Hein. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'évacuer la neige des villes et tout ça. Parce que moi, bon, j'habite la campagne, ça va, on peut la stocker dans les jardins et tout ça. Mais en ville, on peut la stocker. Alors quand il y a l'hiver, c'est marrant parce que tous les parkings et tout ça sont... Les supermarchés, tout ça, ils sont obligés de stocker la neige un peu partout. Et en centre-ville, ben, il y a des camions qui prennent la neige. Bon, il n'y a pas qu'ici, parce que apparemment, je sais qu'en Haute-Savoie, en Savoie, tout ça, ils ont beaucoup de neige l'hiver, il faut bien la stocker aussi. Et du coup, ben, ils ont des chutes à neige, ils ont des endroits de stockage pour stocker la neige. J'ai un ami là qui habite sur Ottawa, il me disait que par chez lui, il y a une zone de stockage de neige. Il dit des fois, vers juin, juillet, la zone de stockage, la neige, elle n'a pas fini de fondre encore. Alors, c'est pas tout dans toutes les communes la même chose, mais par exemple, j'habite une commune où l'eau, elle est gratuite. Enfin, pas l'eau. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a énormément de neige, du coup, ça apporte énormément d'eau. D'abord, ici, l'électricité, elle est faite par... ça s'appelle Hydro-Québec. Centrale hydraulique à l'eau. Ah voilà, c'est comme ben voilà mon départ là. On est à Anjou là, je voyais être dans une vingtaine de minutes si j'ai pas d'embouteillage. Je vais raccrocher ma remorque et ça sera parti pour la Floride. Alors n'oubliez pas, hein, comme d'hab, les vidéos, si elles vous plaisent, quand vous regardez les vidéos, c'est important de mettre des petits pouces bleus là. Ça fait, ça soutient la chaîne en fait. Et puis n'hésitez pas à partager aussi les vidéos là. Voilà. J'ai appris ça là, quelqu'un m'a dit ça, la petite cloche là. Je savais pas à quoi ça servait là. D'après ce qu'il m'a dit, ça sert alors, ça sert à annoncer quand à chaque fois je publie une vidéo là. Vous êtes au courant. Je savais pas ça. Voilà, bah, je vous souhaite un bon visionnage et puis bah, notre petite communauté augmente là, petit à petit là. C'est bien sympa, je remercie là, tous les gens qui ont décidé de s'abonner pour regarder. Bon, j'avoue que moi j'ai
j'ai du mal à me regarder, des fois, j'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ma voix, mon accent du Nord, là. Mais bon, on peut rien y faire. C'est un exercice assez difficile, mais bon, apparemment, ça plaît. Puis, moi, je suis content de pouvoir faire vivre. Je me dis que ce que je vis là, bien sûr, en ce moment, c'est le Covid. Donc, c'est un peu ambigu pour venir là, c'est compliqué. Il y a quelques transporteurs qui font quand même venir des chauffeurs. Ils profitent de la quarantaine pour leur apprendre la théorie. Bon, ici, ils appellent ça la théorie. Ils ont dit le code de la route. Ici, ils appellent ça la théorie. Et du coup, ben, il y a des transporteurs là qui font venir les chauffeurs et leur apprennent la théorie en entendant. Parce que bon, c'est très surveillé. Là, j'ai des amis là, qui m'expliquaient que quand ils sont arrivés, on leur a dit bah, vous allez être en quarantaine, et on leur a demandé s'ils avaient un endroit. Alors ils ont dit oui, ils ont donné l'adresse et leur numéro de téléphone. Et ils disent qu'un matin, le téléphone y a sonné, puis la police disait vous êtes bien chez vous en quarantaine? Ils ont dit oui. Bah, ils ont dit mettez-vous à la fenêtre, on est devant chez vous. Et ils étaient devant chez eux, ils ont dû se mettre à la fenêtre, faire voir, ils étaient bien chez eux. Donc c'est assez surveillé. Et du coup, ben, ils profitent de ça pour apprendre la théorie, le code de la route de sécurité. Donc il y en a qui en font venir. Nous, apparemment, là, j'ai des retours que chez TGV pour l'instant, ils font venir personne. Ah, c'est pareil, hein, 14 jours là, sans salaire et tout ça. Hein. Alors, les véhicules, hein, ils sont dégueulasses. Là, après l'hiver, là, les nettoyeurs de voitures, ils ont travaillé. Bon, ben, ça se refroidit, moins 14. Soirée en hiver. Hein. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Et ben, peut-être je me ferai une petite vidéo là, quand je vais récupérer ma remorque pour la Floride. Je verrai pour traverser Montréal si ça vous intéresse à voir ça. Allez, ciao les amis, peut-être à tout à l'heure. Bye bye. Coucou. Rebonjour. Bah ben voilà, j'ai raccroché ma remorque ici là pour la Floride. Donc maintenant bah c'est parti. Il reste plus qu'à traverser Montréal. Donc c'est pas une mince affaire. On verra bien si ça bouchonne. Alors le couvre-feu ici c'est à 20h. Donc peut-être qu'il y aura du monde parce que tout le monde se dépêche de rentrer avant 20h. De manière, on a beau choix. Il n'y a pas d'autre route. Bon alors là il fait moins 14, mais avec le vent là on a un ressenti à moins 23. Ça fait froid aux doigts, c'est sûr et certain. Donc ici bah, c'est Anjou. Et puis c'est vraiment la banlieue de Montréal, hein, parce qu'on est vraiment à côté de Montréal. Bon là il est 18h. Bon, je sais pas si je vais rouler jusqu'à 20h en tout cas. Hop. 158 miles pour arriver à la douane.
Et je verrai bien si je passe la douane ce soir. Déjà, on va voir comment ça passe à Montréal. Donc là, j'ai mes papiers de chargement. J'ai reçu, pour passer la douane, on reçoit, nous on appelle ça un e-manifeste. Et en fait, c'est un papier que je vais présenter au douanier qui dit que la marchandise est dédouanée. Donc il y a deux feuilles. Il y a une feuille qui reprend les numéros du camion avec comme un code barre dessus. Là. Et derrière, la deuxième feuille, ça reprend les numéros du camion avec le descriptif de la marchandise. Et dessus, forcément, il y a marqué le nom du chauffeur, un numéro de trajet. Là. Et puis, donc là, je les ai reçus. Moi, j'ai une imprimante dans le camion, là, donc je vais les imprimer tout à l'heure, là, puis je m'arrête. Et puis, comme ça, demain, quand je passe la douane, je lui présente le passeport et ces deux feuilles-là, et puis après, voilà, le douanier décide, est-ce que je m'envoie à l'inspection, est-ce qu'il m'envoie pas à l'inspection, ou au scanner aussi, là, il y a un scanner. C'est toujours au petit bonheur la chose, comme on dit. En plus, déjà, je suis même pas sûr, du moins côté canadien, en tous les cas, c'est pas sûr que c'est le douanier au guichet qui décide de ça, parce qu'une fois je suis passé et la dernière elle m'a dit vous allez à une inspection, le camion a été sélectionné pour une inspection. Donc d'après moi c'est pas elle qui a décidé, c'est la douane a décidé un camion sur combien, j'en sais rien. Donc là, ça c'est la rocade. J'appelle ça une rocade, moi j'ai l'habitude, je sais pas comment on dit, un périphérique. En tout cas, cette autoroute là, la 40, là, elle traverse Montréal. Donc centre-ville de Montréal, il est sur la gauche. Là, il fait noir, on voit rien forcément. Donc pour l'instant, ça a l'air de vouloir rouler. Je sais pas si ça va durer. J'ai du bois. Donc là c'est bien parce que moi j'ai une aiguille au tableau de bord là parce que normalement on doit peser les chargements pour être sûr d'être pas lourd quand on va aux USA là. Et j'ai une aiguille au tableau de bord là, par rapport à l'aiguille là, elle est sur à peu près 60 PSI. Je sais que je suis bon dans les poids et en plus je sais que je suis bon dans les essieux aussi. Parce qu'il y a le poids global du camion plus le poids par essieu. Donc pour aller aux États-Unis, alors forcément c'est en livres, alors je vous laisserai faire la conversion, mais pour aller aux États-Unis, sur les essieux de la direction là, on ne doit pas dépasser 12 000 livres. Sur les deux essieux tracteurs, on ne doit pas dépasser 34 000 livres. Et les deux essieux de la remorque, c'est pareil, on ne doit pas dépasser 34 000 livres. Pour un total global de 80 000 livres. Donc en fonction de ça, on peut bouger les essieux de la remorque. Là. Il y en a, ils ont même un système qui peuvent bouger la sellette. Nous non, on peut agir que sur les essieux de la remorque. Mais en sachant qu'il y a une position à pas dépasser. Je vous ferai voir un jour ça, déplacer les essieux de la remorque, comment ça fonctionne. Je ferai une petite vidéo. Et donc, admettons si j'avais trop de poids sur l'avant, il faudrait que j'amène les essieux de la remorque un peu plus vers l'avant pour rajouter, on va dire, du porte-à-faux. Pour avoir du poids un peu plus sur le porte-à-faux, pour dire d'alléger l'avant et ramener du poids sur l'arrière. Alors imaginons je serai à 34 000 livres 200 à l'avant.
Ben, il suffirait que j'amène les essieux de la remorque. Il y a des trous là. Et l'espace entre les trous, quand on déplace d'un trou, d'un sens ou d'un autre, ça modifie le poids de 300 livres. Donc si j'avais, mettons, 200 livres de trop sur l'avant, il suffirait, je recule la remorque, les essieux de la remorque qui ne vont pas bouger, le plateau de la remorque qui va reculer d'un trou, et là je gagnerai 300 livres sur l'arrière. Donc je passerai en dessous de 34 000 livres à l'avant, mais je vous le ferai voir. C'est un peu expliqué comme ça, c'est compliqué, mais quand on le fait, c'est limpide, on va dire. Donc là, jusqu'à maintenant, ça a l'air que ça veut bien rouler là. Franchement, bah, si ça roule comme ça, bah, c'est bon, parce que déjà normalement c'est 70 et là je suis entre 70 et 80 km/h. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit là qu'il était étonné de voir mon camion en km/h. Il faut savoir qu'au Québec, ils sont en km/h, les poids ils sont en kilos comme nous. C'est les États-Unis qui sont en miles et en livres pour les poids. Donc moi, si je veux le camion là aussi, je peux le passer en miles. Mais je crois pas. Je crois même qu'en Europe, ça se fait aussi ça. Si mes souvenirs sont bons, je crois même qu'en Europe, on peut passer aussi les camions en miles. Peut-être je me trompe, mais parce que ceux qui vont en Angleterre, les camions Harley sont en miles. Alors il faut savoir qu'au Québec, ils sont en kilomètres. Et en poids, c'est des kilos aussi. Mais quand vous parlez avec les gens ici, ils vous parlent tous en pouces, en pieds, en gallons aussi, parce qu'ils sont même pas au gallon, ils sont en litres. Mais bon, j'ai un ami, des fois, au lieu de me dire j'ai un bidon de 5 litres de la place, il va dire j'ai un gallon. J'ai un gallon de la glace qui vaut 3,78, presque 5 litres. Alors moi, bah, mon GPS, bah, je l'ai réglé parce que comme je suis plus souvent aux États-Unis qu'ici, je l'ai réglé en miles, les distances en miles, et puis il a fallu que je rentre la hauteur, la largeur, tout ça, bah, j'ai tout mis en pied, en pouces. Ça, je me fais pas, m'emmerde pas avec voir comment ça convertir. Bon, je suis un peu déçu là, de mon TomTom. En France, j'avais un TomTom comme GPS, mais à ce temps-là, en France, c'était pas trop encore les GPS poids lourds. Donc moi, j'avais un TomTom voiture et j'en étais content. Et du coup, ici, j'ai voulu racheter un TomTom. Quand j'ai choisi un GPS poids lourd, j'ai choisi TomTom. Je suis un peu déçu parce que je sais pas pourquoi il y a des routes qu'il ne veut pas prendre. Là, par exemple, la douane où je vais passer, là, ça s'appelle les 1000 îles. C'est une douane poids lourd, hein. Tous les camions passent par là quand on va dans la direction où je vais là. Et bien lui, pourtant, il y a un endroit sur cette douane là, il me met. Alors ça me fait une ligne mauve là, et ça me dit que c'est interdit au poids lourd. Alors c'est complètement faux, la douane elle n'est pas interdite au poids lourd. Et alors là, bah, le plus flagrant, c'est quand je passe par la douane de Détroit, là, et ben là c'est pareil, il y a un pont, ça s'appelle l'Ambassador Bridge. Ça fait 5 ans qu'on le prend régulièrement, tous les camions passent là, et lui il me le met interdit au poids lourd. Donc quand je programme une route, bah, lui du coup il fait un détour phénoménal là, pour éviter ce pont. Alors ça fait que j'ai un peu de mal à lui faire confiance. Alors dans un sens, je lui fais confiance parce que déjà, il prend pas les rues interdites au poids lourd. Déjà, c'est déjà ça. Puisque certaines rues sont même autorisées au poids lourd, il les prend pas. Mais bon, moi déjà, ce que je suis rassuré, c'est ça, c'est qu'un jour, il ne me fasse pas choisir un itinéraire et je m'aperçois que je suis arrivé à un niveau interdit au poids lourd. Là, je serais bien emmerdé. Alors c'est énervant. Alors je me dis, est-ce que j'ai mal réglé ça sert à rien, qu'est-ce qu'il y a comme réglage à faire? Bon après j'ai des collègues qui m'ont dit ah mais t'as pris ça, moi j'ai ça,
Là j'ai un copain avec je sais plus quelle marque de GPS là. Et Total lui bah, c'est son GPS il indiquait aussi des mauvaises choses. En fin de compte je pense que c'est pas encore au point tous les GPS poids lourds que ce soit n'importe quelle marque. Alors moi c'est ça, il y en a ça va être autre chose, hein, le Garmin ou bien le... Ici on a le rang McNally là, je sais pas ce qu'il vaut. Donc maintenant bah, je me suis fait. Bon, ce qui est bien avec, bah, même les autres ils le font, hein. Mais avant moi en France j'avais, alors là en France, j'ai voulu le premier GPS que j'ai acheté, là que je vois Michelin font des GPS. Donc je dis bah Michelin ça peut être qu'un bon GPS puisqu'ils font les cartes, tous les atlas. Puis j'ai voulu acheter un Michelin, puis ça n'allait pas du tout. Moi, ce que j'aime bien dans le TomTom, et ce qu'ils font les autres aussi GPS maintenant, ce que j'aime bien dans le TomTom, c'est que je peux programmer des points de passage. Comme là, vu qu'il ne veut pas prendre les 1000 îles, par exemple, ben moi j'ai programmé un point aux 1000 îles et je l'oblige. J'ai programmé mon itinéraire et après j'ai choisi passer par tel endroit. Comme ça, c'est pas lui qui comprend. C'est moi qui ai dit on va passer par là, même que toi tu veux pas. Alors on m'a déjà dit, hein, ben, programme-le pas en poids lourd, mais le qu'en voiture. Mais je dis non, moi je veux quand même qu'il ne me fasse pas passer dans des endroits où j'ai pas le droit. Je préfère des fois faire un détour parce que malheureusement je passe à des endroits, j'en sais rien. Puis tant pis, bah, s'il a fait un détour alors qu'il y avait on pouvait passer en poids lourd, bah tant pis. Que de le programmer autrement et puis qu'il me fasse prendre des endroits où j'ai pas le droit d'aller. Alors là aussi il y a polémique, hein, GPS, pas GPS. Moi j'ai GPS parce que quand j'ai commencé à rouler, il n'y avait pas de GPS, c'était les atlas, les plans. Alors j'avais l'atlas anglais, j'avais l'atlas français, l'italien, l'espagnol. En Angleterre j'avais pratiquement tous les plans des villes, partout. Mais à un moment donné quand même, voilà, la technologie, elle est là pour aussi nous aider, même si c'est pas encore tout à fait au point, mais malgré tout, ça nous aide vraiment bien. Là, je m'en vais à un endroit, je connais pas du tout le client, lui va m'emmener directement chez le client. Alors oui, avant, il y a polémique avec ça, hein, un petit routier, je lui dis GPS, ben, moi je me souviens, c'était pas mieux, hein, t'arrivais en Angleterre, tu sortais, avant de sortir de l'autoroute, tu sortais la carte de la ville, tu repérais ta route, tu repérais un peu les où tu allais passer. Puis total, quand tu arrivais, au moment d'arriver à la rue de ton client, ben, tu ne pouvais pas tourner, sens interdit. Hop, ressortir la carte en catastrophe, la déplier, et par où je vais passer, du coup. Alors que ça, non, vous arrivez, c'est un sens interdit. Maintenant, en plus, les GPS de maintenant, ben, ils savent quand c'est un sens interdit, bon, ils programment tout seuls la route pour pas prendre le sens interdit. C'est quand même plus sécuritaire, quoi, que de sortir sa carte. Alors soit tu as la place pour t'arrêter en centre-ville, tu t'arrêtes, tu déplies ta carte, soit tu n'as pas la place, bah, tu n'as plus qu'à déplier ta carte et essayer de faire ça en roulant. Donc, moi je suis un peu fâché quand je vois des grands routiers là, qui critiquent ceux qui ont des GPS. Alors bah voilà, bah, j'ai un GPS, bah, je suis pas un grand routier, bah tant pis. On fout, hein. J'ai rien à prouver moi. Moi le GPS je trouve ça pratique. Alors là je l'ai mis. Parce qu'en plus je l'ai mis parce que il y a une chose que je suis incapable de faire aussi, c'est les calculs des... Quelqu'un, il y en a, ils sont forts, hein, tu leur dis j'ai tant de kilomètres pour aller à tel endroit et ils savent te dire dans combien de temps ils vont y être. Et moi non, moi je suis incapable de faire ça. Alors en France c'était bien, j'avais un copain, lui il était très fort là-dessus. Et ben je l'appelais, je dis bah tiens, je m'en vais livrer à tel endroit, mais combien de temps il me faut? Alors lui il me dit ah tu vas là il te faut tant de temps pour arriver là, puis là tu vas mettre tant d'heures. Et à chaque fois il y avait bon, moi ça m'épate. Moi non, je suis pas capable. Même des routes que je fais 50 fois. Bon ben voilà, chose promis, chose due, il y a un bouchon. Mais là-bas, je vois quelque chose qui clignote. Alors ça se peut très bien qu'il y aurait eu comme peut-être un accident, un accrochage ou quelque chose, ou des travaux quoi. Mais à les faire aussi. Donc voilà, ça se peut que
Je vais gagner du temps là, je pense. Moi. Bon, en plus, l'inconvénient, bon, la troisième file, là, il y a un moment donné, elle va se rabattre sur notre file à nous. Donc, bah, là, bah, les camions, ils freinent parce que le camion, lui, il va absolument se rabattre dans notre file. Et du coup, bah, il y a quelqu'un qui va devoir freiner et le laisser passer, quoi. Malheureusement, bah, il n'y a pas d'autre chemin, quoi. C'est ça l'inconvénient, c'est un peu quand je faisais l'Angleterre aussi, là, quand on montait des Barcadour et si on montait sur Sheffield, bah, il n'y avait pas le choix, 50 000 choix, quoi. Fallait prendre la M25 là, pour ceux qui connaissent, autour de Londres, et puis bah voilà, il y avait des bouchons souvent, et puis c'est comme ça, mais il n'y avait pas d'autre route, quoi. Bon, on n'est pas à pied, il y a du chauffage dans le camion. Les bras, voilà quoi. Ouais, en voiture, ben, je suppose ils peuvent prendre sans doute sortir là, il va peut-être avoir une sortie qui leur permet de passer ailleurs, on sait rien. Nous on n'a pas le choix. Camion, pour pas aller se risquer. Ouais. Voilà les amis, ben je vais vous laisser tranquille et puis ben on se reparle plus tard. En tous les cas, ben, si vous aimez bien les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ben, surtout ce qui est important aussi quand vous regardez les vidéos, c'est de mettre des petits pouces quand la vidéo elle vous plaît. J'espère qu'elle vous plaît. Et puis la petite cloche, alors je sais pas quoi. Sinon ben n'hésitez pas non plus à les partager. Et puis si vous avez des petites suggestions, hein, parler de choses et d'autres, vous le dites, vous le disiez. Il y en a qui l'ont déjà fait, m'ont proposé des choses, c'est sympa. J'espère qu'ils les ont vus, là. Il y en a qui me demandaient de parler du tachygraphe, là, et je l'ai fait. Maintenant, j'espère qu'il a vu. S'il a vu, j'espère qu'il me mettra un petit commentaire. Allez, ben, bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo, quoi. Allez, ciao, bye bye.